shalom de Dieu au cours de cette présentation et pour le reste de la journée et pourquoi pas pour le reste de votre vie. Aujourd'hui, on va poursuivre la découverte de notre merveilleuse Aleph Bet avec la 14e de cet alphabet, la 14e lettre de cet alphabet, Aleph Bet. Et on va regarder de plus près ce que Noun, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, ce que Noun veut nous dire. Noun, c'est la lettre qui suit le même qui évoquait l'eau et qui révélait aussi justement ce que Dieu avait de caché et qui nous invitait à faire un retour vers l'intérieur. Vous vous souvenez que le lamed qui précédait le même était le périscope qui nous amenait à regarder à droite, à gauche, avant, arrière, là d'où on venait, dans le plan de rédemption de Dieu avec les lettres qui précédaient. Même nous a invités à faire un examen intérieur, à plonger à l'intérieur de nous. Et le Noun, qui d'ailleurs a l'air d'un serviteur qui se penche, Noun évoque le sens d'un poisson, au sens très littéral, au sens très primaire, un poisson. Le poisson est très vivant, a la vie, donc représente aussi, à travers la vie, la semence, la graine, mais de façon plus profonde, la propagation ou la prolongation, voire même la postérité qui vient de Dieu lui-même. Et un certain auteur dit que Dieu est pas mal plus intelligent que nous. Et comme créateur, laissez-moi vous dire qu'il est imbattable. Assurément que vous voyez dans la création, parce qu'on peut voir Dieu à travers sa création, c'est là qu'on voit sa grandeur et comment il a bien fait les choses. Vraiment dans une intelligence qui nous dépasse. Et permettez-moi de partager avec vous une petite expérience personnelle, mais que le rouach, le souffle de sainteté, est venu emballer pour moi cette semaine. Je suis une mordue de jardinage et je vois Dieu à travers les semences, à travers les fleurs, les arbres, les oiseaux, etc. Mais je l'ai vraiment vu cette semaine dans une pratique nécessaire qui a été difficile pour moi, mais qui m'a montré la grandeur de Dieu. On sait que Dieu est un Dieu multiplicateur. Et il m'a donné le plaisir de pouvoir jardiner. Et cet hiver, je m'étais procuré, j'avais acheté un Guzmania que je vous présente ici. C'est une plante qui vit dans l'air, dans la nature, et qui fait une bractée. Ses feuilles se transforment du vert au rouge. Et imaginez ici une bractée rouge vif qui se déploie au centre de la plante. Ce qu'il y a de particulier avec cette plante-là, dans la famille des Bromeliaceae, pour ceux qui connaissent ça, son mode de propagation se fait par rejeton et non pas par semence ou par bouturage, mais bien par un rejeton qui, une fois la fleur coupée, parce qu'une fois que le plant mère a fleuri et a donné sa beauté, la plante meurt et ici, à côté, avait poussé de façon très humble, un petit rejeton caché entre deux feuilles, mais qui s'est développé avec le temps et qui est devenu assez grand pour que je puisse le séparer du plan mère et en faire un plan autonome. Et comme je l'expliquais ce matin, le rejeton a son propre système. Dieu l'a doté d'un système d'autosuffisance, je dirais, pour être capable de pousser par lui-même
après avoir été séparés. Mais ce qu'il y a de fascinant et ce que Dieu me montrait, c'est qu'il est issu de la même sève que le plan mère. Et quand on pense à ce que Yeshua est venu nous indiquer, il nous a demandé de nous propager comme ses disciples. Et le mot rejetons en hébreu, c'est le mot netzer. Souvent dans nos pays francophones d'Amérique du Nord, on attribue au mot rejeton un sens péjoratif de celui qui est rejeté. C'est tout le contraire. Le rejeton, c'est le netzer, le germe qui vient du plan mère, qui vient de son Créateur. Et nous, on est invités à être des netzer, à être des rejetons. Et je vous parle de ça parce que quand j'ai fait le tour de la lettre Noun, 14e lettre, en allant voir dans les dictionnaires et dans les codes Strong, j'ai découvert que dans le code Strong, qui se trouve être une élaboration, si on veut, mot par mot, de ce que signifie chaque mot biblique, et le mot Noun, qui se retrouve au numéro 5125 des codes Strong, veut dire, c'est une racine primaire qui veut dire germer, regermer, propagé par rejeton. Et donc, au sens figuratif, c'est d'être perpétuel. Et c'est ce que Dieu a voulu faire. Demeurer parmi nous de façon perpétuelle. C'était son plan initial, c'était son plan de base. Et la lettre Noun nous invite à s'en rappeler. Un netzer, un rejeton, un germe, c'est celui qui transmet la vie. Il va devenir autonome. Hein? Mon plan mère est peut-être le 100e rejeton d'une plante. Mais le rejeton va lui aussi produire des rejetons. Et c'est ce qu'on est invité à faire. Donc, on est invité à propager la vie, mais la vie spirituelle. Et c'est ce qu'un apôtre fait. On a longtemps propagé, justement, dans nos milieux évangéliques, qu'un apôtre, c'était celui qui était envoyé. Qu'il soit envoyé par Yahvé, qu'il ne soit pas envoyé par lui-même. Mais au-delà de ça, de cette connotation-là, le mot apôtre veut dire germe. C'est un netzer. Yeshua, Jésus avait été envoyé par son Père pour venir propager la vie, venir propager le message à l'humanité que Dieu voulait faire sa demeure dans son Mishkan, dans le sanctuaire qu'on est chacun personnellement. Il voulait s'implanter en nous. Et il voulait que de cette implantation-là, on se propage et qu'on fasse d'autres disciples, qu'on propage. C'est les brebis qui font des brebis, des rejetons qui font d'autres rejetons. Dans un sens plus littéral, je disais que la lettre Noun représente le poisson. Et le mot araméen Noun désigne justement la prolongation de la vie. Mais qu'on ne soit pas surpris que la lettre Noun vienne de la lettre Mem, parce qu'on dit avec humour, mais en même temps avec vérité, que le Noun nage dans le Mem, parce qu'il est couvert par les eaux. Notre vie est cachée en Mashiach, en Christ. Le Noun provient du Mem, et le poisson nage dans l'eau du Mem. Le Noun émerge donc de la lettre Mem. Mais c'est aussi ce que produit une graine ou une semence. Ça produit la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Comme je le disais, la lettre Noun, c'est le symbole de ce qui est caché ou englouti, mais dans les grandes profondeurs. Le Mem révélait, le révélé dans le caché, mais le Noun, lui, a souvent même une connotation féminine parce que
dans les profondeurs de la mère, de la femme, naît justement la vie, dans la noirceur et dans l'eau, comme je le disais. Comme un tout petit poisson. Le bébé se forme dans la noirceur et dans l'eau. Puis on va voir un peu plus loin que la symbolique du poisson dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, est très précieuse justement pour Yeshua. Il en parle souvent. Pas pour rien non plus qu'il avait choisi des pêcheurs. Il avait choisi des pêcheurs et des pêcheurs. Mais c'est pas pour rien non plus. Yeshua, a beaucoup enseigné au bord de l'eau et dans une barque de pêcheurs. Il y a toute une symbolique qui nous rappelle justement la vie qui était sous-entendue dans ses enseignements. Par sa forme aussi, comme je le disais, le Noun a l'air d'un serviteur qui s'humilie, qui se prosterne. Et celui qui s'humilie dans cette vie terrestre sera grand dans la vie à venir. Et le mot Noun, parce que le mot Noun s'épelle, est formé d'un Noun justement, d'un Vav et d'un Noun sophite. C'est une autre des lettres qui, quand elle est à la fin d'un mot, s'allonge. Et dans l'enseignement précédent, j'avais hésité à un moment donné à dire, je crois qu'il y a 6 formes sophites, mais dans les faits, il y en a 5. Il y a le Kaf qui prenait une forme sophite, le Mem et le Noun qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est comme le serviteur qui s'humilie, s'allonge, se détend au contact du Vav. C'est un Vav qui est ici. Et le Vav, on se souvient que c'est le symbole de la connexion, le symbole du crucifié. Quand le serviteur est en contact avec Yeshua crucifié, il se détend dans une pleine liberté. Encore une fois, l'Hébreu nous surprend, nous fait voir la grandeur de Dieu par son message, par la beauté des lettres. Mais on sait que l'Aleph Bet est l'ADN de la création, et quand on met ensemble des lettres, cet ADN prend forme, se regroupe pour amener des réalités qui sont vraiment incroyables. Et c'était, encore une fois, cette réalité du Noun qui porte un message incroyable. Celui qui s'humilie dans cette vie sera grand dans la vie à venir, par Yeshua qui est au centre. Noun, je le disais, c'est la 14e lettre de l'Aleph Bet. Et je préfère faire des liens avec la valeur numérique d'une lettre, avec ce qu'on appelle sa gématria, plutôt qu'avec la place qu'elle occupe dans l'Aleph Bet, mais il y a tout de même un message qui, parfois, sans vouloir étirer la sauce, il y a parfois un message par rapport à la lettre qu'elle occupe, la place qu'elle occupe, le rang qu'elle occupe dans l'Aleph Bet. On a vu que le Mem était situé au centre de la séquence des 22 lettres, plus les lettres sophites, les 27 lettres de l'Aleph Bet hébreu. La 13e lettre était au centre et nous permettait de voir la vérité qui s'étalait à travers l'Aleph Bet de par sa situation. Mais le Noun a cette particularité qu'à cause de sa 14e place, elle équivaut à la valeur du mot David. Le Dalet ici a une valeur de 4 et l'autre Dalet évidemment a la même valeur de 4 et le Vav a une valeur de 6. Et curieusement, le nom de David, le roi, a une valeur de 14.
Cela a le même sens pour les anciens d'Israël que la lettre Noun, puisque David serait le précurseur, le géniteur du royaume éternel d'Israël. Il était une figure importante pour Israël, quoique le géniteur du royaume est véritablement Yahvé lui-même. Mais David, parce que Yahshua est de sa descendance humaine charnelle, on peut, je pense, s'attarder à cette symbolique-là du 14. Et en plus, dans la Nouvelle Alliance, on peut lire en Matthieu 1 au verset 17 qu'il y a 14 générations entre les grands patriarches. On peut lire: il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Messie, jusqu'à Yahshua HaMashiach. Et dans la Nouvelle Alliance aussi, on relate souvent des gens qui interpellaient Yahshua en disant « Ben David, fils de David ». C'est intéressant parce que le nombre 14 devient en même temps le symbole de la délivrance et du salut qui donne la vie. Yahshua, Yahweh, Yahvé, qui délivre et qui sauve. Comme on l'a vu, le mot Noun en hébreu désigne le fait de devenir perpétuel, d'être continué. On vient de voir dans Matthieu 1 qu'on parle de génération, qu'on parle de postérité. De la même racine, le mot nin signifie exactement au sens littéral le mot postérité ou une lignée, puis est traduit souvent par le mot enfant ou petits-enfants dans certaines versions bibliques. Par exemple, dans Genèse 21, au verset 23, Abimelech parle avec Abraham et Abimelech dit « Jure-moi par Dieu, ici et maintenant, de ne trahir ni moi, ni ma lignée, ni ma postérité. » Et le mot qui est là, c'est le mot « nin ». On le voit aussi dans le psaume 72, des versets 17 à 20, où on lit « Son nom subsistera », et c'est le mot « nin » qui est là, toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera, nin. Par lui, on se bénira mutuellement. Toutes les nations le diront heureux. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des miracles. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Et ça se termine, ce verset, ces versets du psaume 72, ça se termine par un Aleph, un Mem et un Nun Sophite, suivi d'un Vav, d'un Aleph, d'un Mem et d'un Nun Sophite. Amen et Amen. Le Vav ici dans la grammaire hébraïque signifie et. C'est une conjonction de liaison. Remarquez le Nun Sophite ici et le Mem qui précède. Mais ce qui est intéressant à relater, c'est qu'il y a un mot qui découle de Amen et qui se dit Amuna en hébreu et qui parle de fidélité. Si je suis fidèle et en vérité avec ce que je viens d'affirmer, Amen et Amen nous fait penser à la fidélité de Dieu, son Amuna.
J'ai parlé d'eau, j'ai parlé du mème qui représentait l'eau. Et on a dit que Noun ressemblait à un poisson. Le pictogramme du Noun, la forme initiale, la forme primaire du Noun était celle-ci. Les Arabes et les Hébreux y voient la forme d'un poisson très vivant qui frétille et sort de l'eau la bouche ouverte. On peut aussi y voir un germe, une semence, voire même un spermatozoïde qui génère la vie et qui assure la postérité. Une semence, quand on sème une graine de fève, c'est l'allure que ça a quand ça commence à germer. Dans Habakkuk, au chapitre 1, verset 14, quand je vous disais tantôt que souvent les humains ont une connotation de poisson dans les Écritures, même dans le Tanakh, dans Habakkuk 1, il est dit, tu traites les humains comme des poissons de mer, comme des bestioles qui n'ont pas de maître. C'est vrai, les poissons, ça n'a pas de maître. Tous ensemble, il les enlève à l'hameçon, il les tire dans son filet, il les accumule dans sa nasse, dans son filet. Alors, il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est Yahvé qui nous attire à lui. Quand il a dit un peu plus loin, on va le citer justement en Matthieu 4, 19, 20, je l'ai devant les yeux, quand Yeshua dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Les disciples, les apôtres, les rejetons, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent pour devenir de pêcheurs de poissons malodorants, je dirais, mais qui nourrissent et qui nous donnent la vie. Yeshua les a fait pêcheurs d'hommes dans le spirituel. Il les a enlevés à l'hameçon, il les a tirés dans son filet, il les a accumulés et il était dans la joie et l'allégresse. Et remarquez le mot aussitôt. L'obéissance amène le bonheur. Les disciples ont répondu aussitôt. Dans Matthieu 13, il est dit, le royaume des cieux, c'est Yeshua qui parle encore une fois et qui enseigne justement, c'est Talmidim, et il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et qui ramasse des poissons de toute espèce. On est de toute espèce quand Yeshua nous appelle. On a chacun nos personnalités, on a chacun nos particularités de vie. Et quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied et on recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Je vois là tout le processus de purification, d'épuration que Yeshua fait en nous quand on l'accueille et qu'on lui obéit. D'emblée, aussitôt, la purification s'installe. Il recueille dans des vases ce qui est bon et l'on jette ce qui est mauvais. Le mot vase qui est là, ça me fait penser à l'argile et le potier. Le vase que Yahvé fabrique avec moi, avec toi, avec nous. On n'a pas à contester avec Dieu ce qu'il fait avec nous. L'argile ne conteste pas avec le potier. Qu'on fasse confiance que Yahvé recueille ce qui est bon dans ce vase-là et il va en faire une pièce maîtresse merveilleuse qui découle de son identité, qui vient de la sève du plan mère. On a été créé à l'image de Yahvé. On a le souffle de Dieu dans nos narines. Il a insufflé ce souffle. Dans Jérémie
au chapitre 16. Jérémie dit, mais on dira, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait bannis. Je les ramènerai sur leur territoire que j'avais donné à leur père. Quelle promesse! Et il poursuit en disant, l'oracle de l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle. Me voici, j'envoie une multitude de pécheurs. Encore une fois, hein, la connotation des pécheurs. Et ils pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs. Et ils les chasseront sur toutes les montagnes et sur toutes les collines et dans les fentes des rochers. Josué aussi, je demandais à mes frères et sœurs lors de cet enseignement-là, vous souvenez-vous, Josué était le fils de qui? Le fils de Noun. Josué était donc le fils de la vie. Tous les noms en hébreu ont une signification. Et Josué était rempli d'un esprit de sagesse. Josué, fils de Noun, était rempli d'un esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'était pas de l'autorité de Moïse, l'homme, d'où venait l'esprit de sagesse, mais de Dieu lui-même, puisque Moïse est une préfiguration de Yeshua, le médiateur, l'intercesseur pour nous. Et il était une représentation de Yahvé sur terre. Il avait son autorité, sa puissance. Ça lui était donné pas à cause de lui, mais à cause de Dieu. Et cet esprit de sagesse avait été déposé sur Josué, fils de la vie. Demandons donc la sagesse, mais encore mieux l'esprit de sagesse, parce que c'est la source. La vie vient de cet esprit de sagesse. L'esprit, la source de la sagesse vient de cet esprit de vie qui est l'esprit de Dieu lui-même, le Ruach HaKodesh. Dans Ésaïe 11, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Hein, on parle de Yeshua. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup d'esprits mauvais, mais retenons qu'il y a aussi tous les esprits, tous les attributs de notre Éternel, de notre Elohim. Ça se poursuit dans la Nouvelle Alliance. Hein, on voit là que l'Ancienne Alliance, ce qu'on appelle le Tanakh ou la Torah, se perpétue dans la Nouvelle Alliance quand on fait les liens entre l'Ancien et le Nouveau. Ce ne sont pas deux livres ou deux testaments qui sont séparés, mais au contraire, qui ont un lien. La Nouvelle Alliance est appuyée sur l'Ancienne. Dans Éphésiens 1, afin que le Dieu de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. C'est plein de l'esprit de vie, c'est plein de l'esprit de sagesse. La parole est vivante. On retourne dans Néhémie, Néhémie 8. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité firent des huttes. Ils habitèrent sous ces huttes. Depuis le temps de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour, les Israélites n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. C'est là où on voit l'esprit de vie qui découle justement de cette postérité aussi, où Yahweh fait cheminer son peuple et le ramène dans son pays où coule le lait et le miel. Noun appelle
donc l'esprit de sagesse de Yahvé lui-même, et cet esprit donne la vie. Quand on reçoit les enseignements de Yeshua, qui sont symbolisés dans le Lamed, on se souvient que le Lamed représentait Yeshua, le berger, le bâton du Lamed était celui qui enseignait, qui nous dirigeait. Quand on reçoit donc les enseignements de Yeshua par le Lamed, qui est au-dessus de tout, hein, le grand Lamed, et qu'on applique les instructions de la Torah dans notre âme par le même, qui est notre giron spirituel parce qu'on a plongé dans nos profondeurs, là, et seulement là, après avoir dit oui à l'Éternel par le tête qui précédait tout cela, on s'en souvient, je reviens à des capsules précédentes, ben là, l'esprit de sagesse surgit et on a la vie en abondance dans le Noun. Ça se tient. Ça se tient, c'est d'une cohérence incroyable. Si donc on a pris la bonne décision, parce que c'est une question de décision, je mets devant vous la mort et la vie, je choisis la vie. Si on a pris la bonne décision à partir de la lettre tête et qu'on a appliqué ces principes divins-là qui sont tellement précieux, pour être heureux, là, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas une comédie, c'est la vraie vie. Ben, on a la vie, justement, quand on le met en application. On pourrait avoir un langage très religieux, des beaux mots, etc., mais si on ne met pas en pratique ce que la parole nous enseigne, et encore, je dirais de façon complémentaire avec son aleph-bet, et ce que la Torah elle-même porte de vie, eh bien, on passerait à côté. On pourrait passer une vie justement à côté, avec des beaux mots, mais s'il n'y a pas la mise en pratique, ce n'est que de la boue. Quelques mots qui ont un noun à l'intérieur et qui ont une connotation justement, remarquez bien, soit d'eau, soit de postérité, soit justement de perpétuation ou de prolongation, de propagation. Le mot Nahal, qui veut dire héritage, une façon de propager, de prolonger notre vie, de recevoir ou de donner. Nahar, qui veut dire une rivière. Neheman, qui veut dire fidèle. On a vu tout à l'heure Amouna, c'est de la même racine, Eman, Amouna, Amen. On parle hébreu déjà. Quand on dit Amen, on ne dit pas n'importe quoi. On dit oui, je suis fidèle à ce qui vient d'être dit. Un avia, prophète, je vais y revenir tantôt parce que Andrew Gabriel Roth a une belle réflexion par rapport à c'est quoi un prophète, c'est quoi un avia. Noach, qui est le nom de Noé et qui veut dire repos. Noé s'est reposé dans le Shabbat de Dieu qui a duré 150 jours. On va y revenir tantôt. La Nefesh, qui est notre âme, qui est tout l'intérieur, qui malheureusement est trop souvent malade et qui a besoin justement de la touche de vie de l'Éternel. On a beaucoup plus besoin de guérison de nos âmes que de guérison de nos corps. Un n'empêche pas l'autre, mais notre âme a besoin justement d'être rencontrée par la vie et la lumière. Et justement, en parlant de lumière, le mot ner, noun, resh, la vie dans ma tête, roche, resh, qui est le symbole de la tête. Une lampe. On se souvient que le psaume 119 est séparé par séquence de 8 versets. Mais à partir du verset 105, le psaume 119, chaque verset commence par un noun. Et si on se souvient du passage dans le psaume 119 qui parle une lumière sur mon sentier, il y a le mot ner qui est là, qui veut dire lampe, qui suggère justement une lampe sur une chaînette qui est suspendue
et qui bouge quand je marche parce qu'elle éclaire mes pieds et je vois où je marche. Elle éclaire le sentier sur lequel je suis. Le mois de Nissan, qui commence par un Noun et qui finit par un... Oh, je ne l'ai plus là, mais le Noun Sophit. Le mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année divine et qui arrive avec le merveilleux printemps qui fait bourgeonner, qui apporte la vie, tout renaît au printemps. C'est pas pour rien que le nom du mois porte des Nouns à l'intérieur. Et comme on l'a vu dans d'autres lettres, toutes les lettres ont un aspect de dualité. Dépendamment si on est dans l'obéissance et si on fait vibrer, je peux dire, la lettre de façon positive et belle et bonne, on peut aussi ne pas recueillir le message de la lettre, ne pas le mettre en application. Et qu'est-ce qui arrive? La vie et la mort. Quand on ne fait pas le choix de la vie, ben on est dans le choix de la noirceur, de la détresse et éventuellement de la mort. Il y a le mot nafal qui veut dire tomber. Et c'est intéressant parce que dans les rouleaux de la Torah, il y a des indications de petites lettres ou de très grandes lettres qui ont une symbolique importante. Et dans la transcription des rouleaux de la Torah, les scribes portent une attention particulière à ces petits signes-là. Ce sont de petits signes, mais qui finalement sont liés avec le sens même de la lettre qui est rapetissée ou grandie. Et au psaume 107, dont on a un extrait ici que j'ai présenté à notre petite assemblée, mais si on prend un Tanakh et en hébreu et qu'on va y voir de près, ou qu'on a la chance de voir des rouleaux de la Torah de proche, ce qui est un privilège parce que l'écriture à la main est vraiment, wow, c'est quelque chose qui m'éblouit à chaque fois. Mais quand je vois ces choses-là dans les Écritures, je me dis, wow, Dieu a donné à des personnes, a inspiré des personnes pour écrire, et il a même indiqué les détails dans l'Écriture. Et peut-être que la caméra ne permet pas de voir le détail de ça, mais je vous invite à aller voir dans un Tanakh. Dans le fond, c'est pour aiguiser votre curiosité de Béréen. Au début des versets 21, 22, 23, 24, 25, 26 et un peu plus loin 40, il y a au tout début, je vais prendre au tout début de chacun de ces versets-là, ici, on voit un Noun, mais qui est inversé. Au lieu d'être écrit comme il apparaît ici, il est écrit dans l'autre sens. Un Noun inversé qui signifie, quand on lit ces versets, il réfère à un jugement. Les versets en question réfèrent à un jugement à venir ou à la chute d'une nation. Et on a ici le psaume en hébreu, mais si je me permets de vous le lire en français, on va pouvoir voir justement qu'il y a une chute qui se dessine. Et on va voir que le Noun inversé symbolise la chute à venir, le fait de tomber, que la nation va tomber. Ça dit au verset 21 qu'il célèbre l'Éternel, on parle du peuple d'Israël, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains, qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. 23. Ceux qui voyageaient sur la mer dans des navires et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles dans les bas-fonds. Le jugement de Dieu, verset 25. Il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers les cieux, il descendait dans les abîmes, leur âme se fondait dans le malheur. Et au verset 40, il verse, l'Éternel, notre Elohim, Yahvé, verse le mépris sur les nobles, il les fait errer dans un chaos sans chemin. Désobéissance égale colère de Dieu.
Les nouns inversés partout dans la parole, parce qu'il n'y a pas seulement là, dans le psaume 107, ont toujours un rapport avec une chute et aussi une résurrection. Et on va le retrouver dans un psaume que je vais vous présenter tantôt, où justement on va voir que malgré la colère de l'Éternel, sa miséricorde est infinie. Et c'est la lettre Samek qui suit la lettre Noun, qui va nous rappeler que malgré nos chutes, même si on tombe, même si on se pète la fiole, comme on dit en bon français, l'Éternel est là pour nous relever, pour nous pardonner, qu'on se repente, et il nous accueille à nouveau parce que son amour est infini. Quand il y a perte de vie par le péché, il y a toujours possibilité de retour à la vie par le nom, par le pardon qui découle de la miséricorde de l'Éternel. Il y a aussi, on vient de parler justement d'endroits où il y a des nouns inversés. Dans Nombre 10, au verset 35-36, en prenant un Tanakh, vous verrez dans la Torah, dans les fêtes, dans Nombre, dans Bemidbar, Nombre 10 qui dit, au début de chaque verset, des 2 versets, Moïse dit, quand l'arche partait, il est écrit ça, mais quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Quand on reposait l'arche, et quand on la reposait, Moïse disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Selon les anciens d'Israël qui ont scruté la Torah et rescruté la Torah, le premier noun inversé ferait référence à la résurrection de Yeshua et le deuxième noun inversé ferait référence à notre propre résurrection après le retour de Yeshua. Ça dit au verset 36, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » La preuve que Noun est le symbole de vie après être tombé. Maranatha, reviens, Yeshua. On a beaucoup à apprendre du fait que des gens avant nous ont scruté la Torah et l'ont rescruté. Que ce soit empreint de l'esprit de sagesse de Yeshua HaMashiach, qui est la Torah. Parce que sans lui, de scruter les Écritures, la parole dit, vous sondez les Écritures, mais vous n'avez pas mon esprit. On a besoin des deux. Hein. Chrétiens, on a perdu. On a manqué, justement, la richesse que révèlent les Écritures. Et de l'autre côté, le peuple juif n'a pas reconnu Mashiach. Le Père est en train vraiment de faire un réveil. Et j'écoutais cette semaine une réflexion sur Internet d'un prédicateur chrétien qui est ébranlé et qui se rend compte qu'on doit s'ajuster. Et il finissait en disant, j'ai pas encore vu tout l'ajustement que l'Esprit de Dieu me demande de faire. J'ai parlé longtemps d'un réveil, mais je viens de réaliser par l'Esprit de Dieu, je viens de réaliser que c'est pas Dieu qui doit s'ajuster avec nous, mais que c'est nous qui doit s'ajuster à ce que l'Esprit nous montre. Ajustons-nous, parce que les temps sont mauvais. Je parlais tantôt d'un autre psaume où la façon dont les lettres de l'Aleph-Bet sont déposées, parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans les Écritures où l'Aleph-Bet se déploie, soit au début des versets ou encore par, comme je le disais, par des petits symboles, des signes,
où on a des lettres qui sont petites, d'autres très grandes. Mais j'attire votre attention pour ceux aussi qui veulent se procurer un Tanakh en hébreu, hébreu français, ça existe, hébreu anglais. On y découvre des choses incroyables. Entre autres, encore une fois, copie que j'ai présentée à mes frères et sœurs, mais que je vous présente aujourd'hui à défaut d'avoir le gros Tanakh devant moi. Au psaume 145, allez voir au verset 10. À partir du verset 10, vous retrouverez au tout début du verset, on sait qu'en hébreu, les lettres, tout comme les chiffres romains sont des lettres pour le français, on sait que les lettres en hébreu servent aussi de symbolique numérique. Or, dans la Bible, en hébreu, ici, il est marqué 10, 11, 12, en parenthèse pour indiquer le numéro du verset. Mais assez souvent, dans une Bible en hébreu, dans les Écritures, vous verrez que le Yod symbolise le verset 10 et que le Kaf symbolise le verset 11, et etc. Mais ici, c'est différent. Les lettres qui sont utilisées débutent les mots et n'indiquent pas seulement le numéro du verset. Alors, le verset 10 commence avec un mot, avec un Yod au tout début, et on poursuit. Après le Yod apparaît le Kaf, et on s'attend dans la séquence à voir un Lamed, ce qu'on trouve ici, et un Mem. Donc, Yod, Kaf, Lamed, Mem font partie de la séquence qu'on connaît et qui est habituelle. On s'attendrait à voir un Noun au verset 14. Eh bien non, c'est un Samek qui est là. Le Noun a tout simplement été enlevé, il n'apparaît pas. Et ça prend des yeux qui sont bien exercés pour voir pourquoi il n'est pas là. C'est qu'au verset 14, entre le verset 13 et 14, le verset 13 fait état d'une chute. Et comme je le disais tantôt, la chute amène la vie. Et la vie vient par le pardon et la miséricorde. Et ce n'est pas un hasard que le Noun ne soit pas là puisqu'il y a chute, mais que c'est suivi d'un Samek, qui est la lettre qui va suivre le Noun et qui, on va le voir lors de la prochaine capsule, évoque la miséricorde de Dieu. C'est toute beauté, on peut voir ça écrit noir sur blanc dans les Écritures. Pardon. Et je voudrais exceptionnellement terminer par la Gematria de Noun qui est hyper importante. Jusqu'à maintenant, à travers toutes les capsules que vous avez vues, vous avez entendu parler de chiffres qui ont une puissance, une portée, non pas à cause du chiffre lui-même, mais à cause de la symbolique que Yahvé lui-même lui donne. Et je m'explique, il n'est pas question de numérologie ou de faire de la divination ou de se mettre à passer notre temps à décoder des chiffres cachés derrière les mots ou les lettres. Quoique ça existe, il y a un codage qui est biblique. Mais ce que sur lequel je veux attirer votre attention aujourd'hui, après avoir vu le noble Noun, je veux attirer votre attention maintenant sur celui que Andrew Gabriel Roth appelle The Great 50 en anglais, mais le grand 50. Pourquoi? Parce que Noun a une valeur numérique de 50. Et la Bible, les Écritures, est un livre qui est rempli de patterns mathématiques, que même les auteurs, ceux qui ont écrit chacun des livres de la parole, pouvaient difficilement même avoir la saveur exacte de ces schèmes mathématiques qui étaient cachés. C'est pourquoi Andrew, il dit, à un moment donné, la définition de Neviah, qui veut dire prophète, c'est celle-ci.
celui qui dit les paroles de Yahvé, mais qui ne comprend pas nécessairement complètement ce que veulent dire ces mots. Et la connaissance grandit avec les temps de la fin, et des choses qui avaient été cachées pendant longtemps ont été révélées graduellement, mais le sont encore, et le sont à une vitesse encore plus rapide, je dirais. C'est ce côté caché et révélé et profond de la gématria du Noun, qui est 50, que je veux apporter ici brièvement. La parole nous parle de certains nombres qui sont des nombres qu'on peut appeler exaltés, c'est-à-dire qui ont une puissance et une symbolique plus grande que d'autres. Entre autres, le chiffre 3, qui est toujours symbole de résurrection et de vie. Jonas, 3 jours dans le ventre du grand poisson, symbole de Yeshua, 3 jours dans le tombeau, 3 jours et 3 nuits complets. 3, quand on voit qu'on croise un 3 dans la parole, on est assurément en présence d'une symbolique de vie redonnée ou une vie qui émane d'un état de mort ou d'un état de néant. Le nombre 7, qui est un nombre de perfection. Le nombre 10, qui est un nombre de gouvernement ou un nombre témoin. Souvent, 10 va servir à justement, en se multipliant à d'autres nombres, devenir le témoin d'une vérité qui est affirmée. Et le 50, qui est le 5 des 5 livres de la Torah, ou du Hé, qui était Dieu révélé, et qui multiplié par 10, qui est le nombre témoin qu'on vient de voir là, nous amène à ce grand chiffre, ce grand nombre 50, qui est toujours lié à un cycle de temps dans la parole. C'est un peu l'horloge, c'est un peu le code secret du calendrier divin. Ça recèle quelque chose d'immensément grand et révélateur. On n'a qu'à penser aux 50 jours, aux 50 semaines, aux 50 mois, aux 50 années, qui sont tous des mécanismes significatifs dans le calendrier en rapport avec les Moadim, les saintes convocations de l'Éternel, ou avec certaines prophéties. Par exemple, on a vu que le 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le nombre de la perfection. Et c'est pas pour rien que Dieu a demandé qu'on observe un repos le 7e jour, parce qu'il souhaite la perfection, justement, pour nous et ses enfants, pour lui et ses enfants. Le 7 jours de Shabbat, le repos qui préfigure le millénium ou encore la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. Il nous demande de mettre à part ce 7e jour. Et quand on compte les 7 semaines complètes, les 7 semaines fois 7 jours, on arrive à 49. Et si on ajoute 1, le 50e jour est le jour de Shavuot, le jour de la Pentecôte, où l'Esprit a été donné aux Talmidim, aux disciples, mais qui nous est donné aussi depuis ce temps-là. C'est aussi le nombre qui évoque, on a parlé de 49 jours, mais si on parle de 49 de 7 fois 7 ans, on arrivera à 49 ans, plus 1, et on aura ce qu'on appelle le Yovel ou le Jubilé. Et
pour ceux qui ont scruté les Écritures ou pour vous donner le goût d'y scruter, la 50e année, ici, la 50e année que Dieu a décrétée, et on peut retrouver toutes les années de Yovel ou de Jubilé quand on scrute justement l'histoire, l'astronomie et qu'on fait les mathématiques qui se conjuguent à travers les Écritures, on peut facilement voir que la 50e année est une année de liberté décrétée par Yahvé. Et que dans cette année de liberté, dans cette année de jubilé, on verra que les terres étaient remises, que les dettes étaient remises, que les esclaves étaient affranchis. Ben, c'est une restauration qui nous vient et une récolte qui est annoncée justement au bout des 49, des 7 fois 7, 49, plus 1. C'est un nombre exalté donc parce qu'il représente les secrets du calendrier divin. Et à travers les Écritures, le chiffre 50 est aperçu un peu partout. Souvenez-vous quand Abraham a négocié avec Yahweh pour libérer justement Sodome et Gomorrhe, Abraham a été comme médiateur à demander à l'Éternel, mais il doit bien y avoir 50 justes. Seigneur, laisse-moi trouver 50 justes qui pourraient libérer Sodome. La négociation a commencé avec le nombre 50, qui est le nombre de la liberté. Le symbole du 50, oui, je mets ma brosse. Le symbole du 50, chaque fois je parlais de liberté ou de libération, mais le mot qui pourrait découler de 50, chaque fois que je le croise, c'est le mot demeurer. Demeurer sur la terre, demeurer dans le sanctuaire. Yahvé veut demeurer en nous, veut demeurer parmi nous. Et c'est pas un hasard que quand on scrute les Écritures dans Exode, quand il est question de la fabrication du Mishkan, on parle des 50 lacets, des tapis du tabernacle, des 50 agrafes d'or, des 50 coudées de toile du parvis, des 50 cycles d'argent pour sanctifier un champ à l'Éternel. Dans Lévitique et dans Exode, le chiffre 50 prend justement cette connotation de demeure de l'Éternel qui est dans la fabrication du tabernacle où Dieu veut demeurer. Mais il y en a tellement, j'aurais pu passer 1 heure à parler du 50, mais retenons que 50, c'est le chiffre, le nom de la vie sur la terre, que ça évoque les 50 jours à demeurer, à attendre justement avec allégresse de Pessah, de la résurrection de Yeshua, à attendre la Pentecôte, à attendre Shavuot. C'est les 50 ans où je vais demeurer à attendre avec anticipation le Yovel, le Jubilé, le retour même de Yeshua. Et c'est le retour à cette récolte qui m'est donnée comme enfant de Dieu, comme rejeton, comme netser de l'Éternel, comme rejeton, j'attends que mon maître revienne. C'est donc 50, c'est donc le retour, la préfiguration, le symbole du retour de Yeshua HaMashiach. C'est une marque indélébile et c'est le nombre témoin multiplié par 5. Et je voudrais terminer cette capsule avec la lecture d'un passage où on va retrouver justement tous ces nombres-là de façon symbolique en Deutéronome, Devarim 30, les versets 19 et 20. Dans Deutéronome 30, il est dit « J'en prends aujourd'hui à témoin. » Donc, je viens d'entendre le nombre 10. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre.
J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, pour aimer Yahweh, ton Elohim, pour obéir à sa voix. Obéir à sa voix et aimer Yahweh, c'est le nombre 5, le nombre de la Torah, des 5 livres du Pentateuque. Pour aimer Yahweh, ton Elohim, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent la vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. 50, que tu pourras demeurer dans le pays que Yahweh a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Gloire à toi, Père. La lecture de ce passage nous invite à choisir la vie. Je vous invite en toute fin de capsule à choisir, nous, la vie. Et qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est Yahshua lui-même. Et nul ne vient au Père que par lui. Alors c'est un shalom chaleureux que je dépose à vos pieds et continuons de prier les uns pour les autres. Amen.